You can't buy them in the stores. They're made in Switzerland. They're not made in China. Lui, c'est Joe Hadas. Il est devenu millionnaire en vendant ça. Oui, des éplucheurs de patates. Et ça marche vraiment bien. Regardez le nombre de gens qui achètent à la fin de son pitch. Il est tellement fort qu'en regardant sa vidéo, j'avais envie d'acheter un éplucheur. Alors j'en ai déjà un. Bon, après... C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur lui. Pour qu'on comprenne ensemble comment il fait pour rendre son discours si persuasif. Joe utilise toujours le même discours. You've got those lovely carrots somewhere. And you've got those lovely carrots somewhere. Il l'a travaillé et retravaillé pour le rendre efficace as fuck. Et un élément majeur du succès de son discours, c'est Aïda. D'abord, il attire notre attention. Pour comprendre comment, lisons un extrait de mon livre préféré. Bougez pas. Il faut du spectaculaire. Affirmer une vérité ne suffit pas. Il faut frapper l'imagination, rendre les faits vivants, intéressants, impressionnants. C'est ce que fait le cinéma. C'est ce que fait la télévision. C'est ce que vous devez faire si vous voulez capter l'attention. Bon, Joe applique les conseils de Dale. Je pense qu'il devait se connaître. Il a mis en place tout un atelier pour faire des démos avec ses outils. On a des légumes, une table, des bacs, bref, tout un tas de matériel pour frapper la vue et l'imagination. Bien sûr, quand on se balade dans la rue, on n'est pas habitué à voir ça. Et du coup, ça attire notre attention. Mais maintenant, Joe doit garder notre attention en éveillant notre intérêt. Pour ça, il utilise une technique bien connue du cinéma, le show don't tell. Au lieu de nous dire « mon produit est génial », ce qui, on va pas se le cacher, qu'on vend très peu, il nous montre que son produit est génial. Encore plus fort, il invite le spectateur à essayer par lui-même le produit. Cela crée de la réciprocité et nous donne envie d'acheter. Mais si le produit de Joe ne nous intéressait pas, on s'en foutrait de sa démo. Et Joe le sait. C'est pour ça que tout son discours est structuré avec des « tu » et non pas avec des « je ». Hold it in the other hand. And you've got those lovely carrots somewhere. Il nous montre ce que nous, on y gagne à acheter son produit. Et la personne qui nous intéresse le plus au monde, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on regarde en premier sur une photo de classe? Combien de fois on s'est retourné en entendant notre prénom dans la rue? Combien de produits a-t-on acheté en se disant « c'est parfaitement adapté pour moi ». Et oui, la seule chose que les gens aiment plus que parler d'eux-mêmes, c'est entendre les gens parler d'eux-mêmes. Et maintenant que Joe a l'intérêt de son audience, il va créer du désir pour son produit. Et pour ça, the astuce de marketeur, vendez les bénéfices et non pas les fonctionnalités. L'avantage de sa petite présentation, c'est qu'en plus d'attirer l'attention, elle permet de montrer les fonctionnalités du produit. Mais ça ne suffit pas, c'est à Joe d'expliquer les bénéfices que va apporter ce produit. You do that for the kids, they'll eat the vegetables, they've got no waste, you do it record time. To make really good French fries, use the eye at the side, use your thumb as a stop. Joe ne vend pas le produit. Il vend l'expérience que l'on va vivre en utilisant ce produit. Et maintenant qu'on désire son éplucheur, il ne reste plus qu'une chose à faire, l'acheter. Pour ça, Joe doit faire un appel à l'action clair et efficace. Mais ce n'est pas si simple. Savez-vous, la seule et unique chose qui empêche les gens de passer à l'action, ce sont les objections. C'est trop cher, c'est trop fragile, c'est pas assez bien, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que dans tout son pitch, Joe va passer des moments à retirer les objections. Par exemple, il contre l'objection « on peut les acheter en magasin ». You can't buy them in the stores, they're made in Switzerland, they're not made in China. Autre objection, ils vont se casser vite. They last a lifetime. Etc, etc. C'est comme ça que Joe se retrouve au final à gagner beaucoup de thunes avec son discours. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait se dire en analysant vite fait son discours. Mais on va pas se le cacher, les discours de vente qui utilisent Aïda, il y en a pas mal sur internet. Salut à toi, jeune entrepreneur. Pourtant, la plupart ne fonctionnent pas du tout. Et ce pour une raison simple. Ils ne comprennent pas la partie cachée de l'iceberg. C'est cette partie qui fait toute la différence entre deux discours qui ont la même structure de vente. Et c'est cette partie que je voudrais qu'on explore ensemble maintenant. Imaginez un gars qui vient vous voir dans la rue. Il attire votre attention en vous attrapant violemment le bras, plutôt efficace. Il crée de l'intérêt en vous faisant des dizaines de compliments. Il crée du désir pour son produit en montrant une photo un peu photoshopée de Will Smith qui utilise son produit. Et il vous demande, plus ou moins poliment, de payer. Pourquoi vous achetez pas? Parce que vous ne lui faites pas confiance. D'ailleurs, vous avez raison. Tout passe par la confiance. Aujourd'hui, les marques n'optimisent pas pour avoir le meilleur produit, mais pour que leurs utilisateurs leur fassent confiance. Votre objectif en tant qu'entrepreneur,
c'est donc de créer de la confiance avec votre prospect. Et c'est comme ça que Joe vend des dizaines et des dizaines d'éplucheurs de patates, parce qu'il arrive à créer de la confiance. Comment il s'y prend? 3 émotions. Ces 3 émotions, ce sont celles que Jornad Belfort, le fameux loup de Wall Street, utilisait pour vendre des actions à des dizaines de milliers d'euros à des inconnus. Les voici. Certitude, enthousiasme, expertise. Je répète parce que c'est important. Vous devez être certain à en mourir que votre produit va aider les gens. Vous devez être enthousiasme comme un petit pouls en parlant à votre prospect. Et vous devez montrer que vous connaissez parfaitement votre domaine. Voyons comment Joe s'y prend. Déjà, regardez à quel point il est convaincu que son produit est excellent. $5 each, they're worth every penny. Il n'utilise jamais de conditionnel, du genre « il se pourrait »,« peut-être »,« je pense que ». Non, c'est « mon produit est excellent », point. The best $5 you'll ever spend. Ensuite, pour l'enthousiasme, bon, j'ai vraiment besoin de décrire ce point. Regardez-le, on a envie de lui faire plein de câlins quand on le voit. D'ailleurs, son sourire et sa bonne humeur aident énormément. Et pour finir, le point le plus important, l'expertise. Joe montre que c'est un expert de son produit, simplement en utilisant son produit. Regardez sa dextérité, son maniement, sa précision. On voit qu'il fait ça depuis des années et qu'il connaît parfaitement son outil. Et c'est grâce à ces 3 émotions qu'il va créer de la confiance. Et surtout, c'est grâce à ces 3 émotions que la structure AIDA va fonctionner. Donc, si vous voulez écrire des textes qui persuadent les gens, premièrement, structurez votre discours en suivant AIDA. Et deuxièmement, soyez concentré sur une seule chose, créer de la confiance. Avec ça, vous gagnerez plein d'argent tout en kiffant ce que vous faites. Comme Joe. Si vous avez aimé cette vidéo, peut-être que ma newsletter vous tentera. Dedans, vous recevrez un email par semaine avec des conseils, des idées et du contenu intéressant en lien avec le copywriting et le storytelling. Pour vous abonner, cliquez sur le premier lien dans la description. En bonus, vous serez redirigé vers une vidéo dans laquelle j'explique comment j'écris mes vidéos. Si vous voulez continuer avec moi sur cette chaîne, je vous mets une autre vidéo ici dans laquelle j'explique comment le youtubeur Dream fait pour faire des vidéos qui captivent l'attention pendant 50 minutes. Allez vraiment la voir, c'est une vidéo que je trouve qui est cool. En tout cas, j'ai passé du temps, j'ai mis de l'amour dedans, donc si vous avez du temps, vous pouvez aller la voir. Et sur ce, moi je vous dis à plus.